Vénérable Maître Yakimi Aramed, est-ce que le marché mondial de la drogue, des stupéfiants et d'alcool est aussi contrôlé par les impérialistes? Si oui, quel est le but? Bon, la drogue, les stupéfiants et l'alcool. Vous pensez que quelque chose peut tourner ici sur Terre sans toutefois être contrôlé par les impérialistes, les qui financent les barons de la drogue? Hein? Les qui financent. Est-ce que ces barons de la drogue prennent l'argent où? Pour financer des entreprises, hein, qui font de la drogue. Maintenant, elle est consommée par qui? La drogue n'est pas seulement consommée par la délinquance juvénile qu'on vous présente là, dehors, et on arrête partout, mais la drogue est aussi consommée au haut niveau, par des gens des institutions, qui contrôlent les institutions. Oui, et il y a des gens qui sont... Le mysticisme n'est pas facile. Quand on est dans la mystique, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on fait. Il y a un moment pour oublier, des pactes qu'on signe, des choses qu'on fait dans ces expériences. À un moment, pour pouvoir le faire, ce n'est pas ta partie humaine, l'humanoïde que tu es qui peut le faire. Il faut consommer quelque chose qui te fait planer, être au-dessus de soi-même pour pouvoir le faire. La drogue, c'est d'abord pour ça, à ce niveau. Donc, c'est pour des personnes qui font des grandes expériences mystiques, ce qui les relie avec les pactes avec les fantômes et les entités, pour pouvoir, comment je vais dire, faire ce contact, ou bien pour que, par exemple, on appelle un génie, on trace un cercle, et pour qu'il se matérialise là, il faut être en état d'une autre personne. Ou bien, avec certaines relations, avec des génies, avec, ce ne sont pas des génies, mais des monstres, il faut aller planer, aller au-dessus de quelque chose, de façon qu'il faut prendre des choses nocives, qui t'amènent à exhaler de peu, d'oublier ton état humain, hein, afin de passer cela, que ça ne reste pas dans la tête. Vous voyez un peu. Maintenant, les mystiques pensent que pour, par exemple, entrer dans l'état de la méditation, ce qu'ils appellent méditation de la concentration, il faut prendre des stupéfiants. Vous voyez un peu. Mais les stupéfiants donnent une exaltation, un petit niveau de l'extase, d'un moment auquel tu condamnes ta personnalité à réclamer toujours cela. Et pourtant que c'est un état qu'on fabrique en soi qui te permet d'arriver à ce niveau. Maintenant, je peux dire donc que la drogue est mauvaise. La drogue est mauvaise par rapport à l'état de la destruction de l'organisme et la capacité de prendre les sens humains pour les déformer. Hein? Elle rend inhumaine.
Maintenant, les stupéfiants sont faits, comme par exemple le chanvre, est fait pour la médecine. Maintenant, cette médecine, c'est pas fumer, c'est pas boire, hein? Mais ça traite certaines maladies, certains problèmes, avec d'autres remèdes qu'on mélange pour que ça traite certaines maladies. On ne doit pas le consommer à sec, lui seul, mais on doit seulement pour le traitement de certains problèmes, on le mélange avec d'autres plantes pour traiter le problème. Avec les autres plantes, comment je vais dire, il est atténué. Il est atténué, c'est ça que les autres appellent le marijuana, non? Il est atténué de ses forces parce qu'il trouve les autres plantes qui vont apporter leur domination là-dedans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça qui est réel. Maintenant, la consommation des alcools, c'est pour contrôler l'état, comment je vais dire, lucide des personnes. Afin que les personnes ne soient plus lucides pour suivre les choses importantes de la vie. Vous voyez, chez nous en Afrique, vous avez un problème. Quelqu'un n'arrive pas à enlever un bien de 10 000 pour vous donner, pour que ça vous aide, même à manger. Mais quelqu'un est prêt de sponsoriser pour toi seul, si tu es capable de boire 10 000 francs pour des alcools. Mais pourtant, tu as le problème de manger. Pourquoi? Parce que il y a un état qui s'est réveillé en soi, hein, qui amène de peu dans la joie, dans ce petit extase qui t'amène à oublier la vraie raison de vie. Vous pouvez poser votre problème de manger, votre problème de famine, et la personne se fâche même parce que vous l'avez posé ce problème. Mais vous posez le problème de l'alcool, des bières, à un temps record, il n'y a pas de problème. Les amis qui sont là dehors sont autour de la bière. Les amitiés qui sont fondées là dehors, dont la majorité des cas sont fondés autour de la bière, autour des alcools. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, les impérialistes utilisent ça aussi pour oublier son état lucide. Puisque j'ai parlé du problème de la protection aujourd'hui, quand le monde n'a plus de protection, la sorcellerie prend le cours du temps et domine les personnes. Vous voyez, ce fléau est fréquent dans toutes les familles. Je ne voulais pas parler de ce fléau, le fléau de la sorcellerie. Mais il faut que j'en parle de ce fléau parce que je suis, comment je vais dire, dans une nature dans une famille auquel la sorcellerie profonde est imposée par les impérialistes. Ok, si ça ne finit pas, le monde va aller mal.
fléau peut quitter chez moi, dans ma famille, pour aller dans d'autres familles. Et comme ça, c'est en train de monter, le taux de mortalité monte. Et ça touche toutes les personnes. D'où ce fléau est en train, comment je vais dire, dans ces conventions, en train de quitter déjà dans les bases de ma famille pour toucher d'autres familles. Alors donc, il faut qu'on règle ce problème, puisque c'est un problème de la chaise royale. Hein? C'est un problème de l'acquisition de la royauté au Cameroun. Et que il y a des sociétés secrètes. D'ailleurs, le Vatican travaille depuis objectivement, je le répète toujours, pour le rite du clergé qui est sacrifié au Cameroun, autour de la présidence de la République, qui est sacrifié. C'est là. C'est pour que cette royauté ne soit pas. C'est pour combattre ce roi qui doit prendre l'institution, des institutions à partir du Cameroun. Maintenant, la dernière personne, avant cette base, qui doit diriger encore le Cameroun étant stable, c'est le président Biya. Après ça, quelle convention? Soit on pose des conventions de l'Antichrist, soit on pose des conventions de la royauté. C'est deux camps qui doivent se jouer. Il faut donc que moi, je me montre très excellent. Ma famille est dans le sacrifice pour ça. Il faut que je montre l'excellence. Mais depuis, je devais partir, je devais quitter ici déjà pour partir. Mais c'est eux-mêmes qui sont encore en train de lutter pour que je ne quitte pas ici. Pour que je dois subir tous ces drames autour de moi. Je dois voir les gens mourir autour de moi. Étant impuissant, sans pouvoir maîtriser la situation. C'est pour cela qu'ils m'ont mis sur cette chaise. Je vous ai dit que moi, mes portes ne sont pas fermées. C'est toujours ouvert. Mais c'est la fin qui justifie toujours les moyens. Bon, vénérable maître. Oui. Parlant toujours de cette lutte-là, est-ce qu'il y a seulement ceux qui sont ici qui luttent contre vous, ou bien il y a aussi ceux qui sont morts depuis qui donnent aussi un coup de main? Expliquez-nous un peu ce jeu. Y a-t-il un jeu là? Mais bien sûr, le jeu impérial. Je vous ai dit qu'ils utilisent trois choses. Le sang humain, les organes et le squelette. Le squelette, le rite du squelette, c'est pour retenir la personnalité des hommes partis dans un autre monde pour qu'ils travaillent pour les impérialistes. Donc, je suis combattu par les humains qui ont ce corps et par les fantômes qui n'ont plus ce corps. Dans certains groupes, et même les bons fantômes, m'attendent déjà depuis. Eux aussi ne sont pas contents. Parce qu'ils m'attendent depuis que je devais déjà traverser depuis. Ils ne sont pas fiers de moi, ils ne sont pas contents que je suis encore de ce côté-ci. Mais ils ne savent pas que je suis au milieu d'une lutte. Qui font aussi des méditations, des prières pour que je quitte vite ce côté. Pourquoi? Parce que c'est moi le nœud de problème. C'est à partir de moi que le problème va s'arranger. Si je ne bouge pas, le problème ne bougera pas. On vous attend partout. Partout, je suis attendu partout.
Mais Vénérable, il y a une chose que je ne connaissais pas. Je vous ai dit la dernière fois, attendez, d'abord, je vous ai dit la dernière fois que je suis aimé. Je suis aimé par, comment je peux dire, des centaines de milliards d'humanités. Des centaines de milliards d'humanités, voire même des milliers de milliards d'humanités qui sont dans d'autres cosmos. Je ne suis pas aimé par l'humanité de ce monde qui représente des enfants. Même ayant toujours fait ce travail ici, ayant toujours réussi, j'ai conduit les humanités ici qui me respectent et qui m'aiment. Hein? En tant que leur roi d'enfance, des humanités, des milliers de milliards d'humanités, 1500 progénitures, auxquelles chaque progéniture forme des milliards d'humains. Dans les 1500 progénitures qui sont dans d'autres cosmos, même, je suis beaucoup trop aimé. Je ne suis pas celui qui, comment je vais dire, celui qui sort et fait n'importe quoi. Non. Je suis la personne la plus gardée que vous ne connaissez pas. Mais quand je vais commencer mon travail, que je vais quitter ce corps, c'est là où vous allez connaître. Avec qui vous êtes ici, vous avez été ici. Pour le moment, vous ne pouvez pas me connaître. Laissez que je quitte ce corps, je prenne l'autre corps, vous allez connaître. Je suis le roi de leur enfance. Je suis le roi de l'humanité. Et que cette humanité-ci va me connaître dans un instant. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est très beau à entendre, Vénérable. Je n'ai pas un parcours de la destinée et du destin humain où je dois entrer dans les écoles pour être enseigné. Non. Je suis enseigné par mes ancêtres. Et mes ancêtres sont du système solaire. Dans le cosmos, comment je vais dire, notre système solaire, le premier, le plus vieux, c'est là où sont mes ancêtres. Je suis enseigné directement par le soleil et la lune. Je connais le temps et je lis le temps à partir du soleil ou de la lune. Je n'ai pas besoin de la montre pour être guidé. Je n'ai pas besoin de la boussole pour comprendre des choses, pour connaître des choses. Je peux vous dire tout ce qui se passe chez vous, si je le veux. Mais personne ne peut me connaître parce que j'ai la plus grande essence de l'humilité auquel je me cache des personnes. Je me cache de leur égocentrisme. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Encore une autre question? Il y avait une question. Oui, je voulais demander, Vénérable Maître, je ne savais pas qu'il y avait toujours deux mondes lorsqu'on quitte. Lorsqu'on quitte ce monde, je ne savais pas qu'il, de l'autre côté, il y avait aussi deux camps. Parce que vous m'avez parlé de deux camps tout à l'heure. Les bonnes âmes qui sont parties et les mauvaises âmes. Non, je parle de l'humanité, l'humanoïde que nous sommes ici. Il y a, quand des gens meurent, hein, ils partent d'un côté, ils ne sont pas purs. Hein, ils étaient ici, ils n'étaient pas purs. Quand ils partent là-bas d'un côté, il n'y a pas la pureté. Je ne parle pas du paradis. Ils ne vont pas au paradis, ils vont là, ici quelque part. Hein? Vous voyez un peu, quand je parle de mes ancêtres, je parle du paradis. Maintenant, quand je parle de fantômes, il faut comprendre. C'est deux choses différentes.
Voyez un peu. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça qui est réel. Et je voulais ajouter quelque chose pour vous dire, quand je parle de l'OMS, hein, vous voyez les moustiquaires que vous utilisez, non? Vous savez que c'est travaillé par les mystiques pour vous emprisonner. Toute cette campagne de paludisme et autres là, auxquels les moustiques et ceci, cela et tout. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste être propre et entretenir la propreté, l'assainissement. Maintenant, l'histoire de moustiquaires. Surtout, ce qu'on donne là comme don avant les élections présidentielles. Bon, ce sont des filets. Pour vous mettre dans les filets afin que vous ne sortez pas. Vous soyez dans le voile, pervertis dans le voile, complètement emprisonnés. Et que vous n'arriviez jamais à faire la révolution. C'est ça. Justement, Vénéral, mais vous me rappelez une histoire. J'avais un camarade, et chose curieuse, on l'appelait comme dans le Sahara. Oui. Son père, un jour, donc, il était maire, quelque part dans une ville, ici au Cameroun. Un jour, il est rentré étant sourd. Bon, il s'est endormi et sa femme a couvert la moustiquaire. Il se réveille la nuit, c'est son fils qui me raconte l'histoire. Il demande à sa femme, qui quand même n'a son bon nom, mais donc cela veut dire que qu'est-ce que vous m'attachez ici pour m'emprisonner, vous voulez me tuer? Donc quand vous parlez de cette histoire, je me rappelle et ça m'amuse beaucoup. Voilà. Il a dit ça inconsciemment, mais pourtant c'était une réalité. Si et seulement s'il maîtrise aussi les choses, vous ne pouvez pas croire qu'il a dit ça inconsciemment et pourtant il connaît ce qui se passe. Merci, Vénéral Maître.